Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 5 consacré à l'amplificateur opérationnel. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le montage additionneur non inverseur. Passons directement au montage. Donc nous retrouvons, comme dans les épisodes précédents, notre amplificateur opérationnel, autour duquel vient graviter quelques résistances. Et donc là, je viens faire l'addition de ces deux tensions. Donc, regardez bien, déjà on peut en déduire que, en gros, notre montage va faire donc la tension V1 plus la tension V2. Et on a bien donc 5 volts plus 3 volts, nous aurons 8 volts en sortie. Donc nous verrons ça tout à l'heure, comment on obtient la petite formule de la tension de sortie. Donc regardez bien ici, donc on a toujours notre AOP qui fonctionne en régime linéaire, donc en amplification. Et comme d'hab, on a la sortie qui est rebouclée sur la patte inverseuse. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, notamment le premier dans lequel j'explique pourquoi il faut reboucler la sortie sur l'entrée inverseuse pour pouvoir donc travailler en régime linéaire. Donc là, nous avons donc le rebouclage, donc le circuit de contre-réaction. Et là, vous voyez que sur la patte non inverseuse, j'ai deux tensions qui rentrent. Donc c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on reconnaît les différents montages. Un amplificateur, il n'y a qu'une seule tension qui rentre sur l'une ou l'autre des pattes. L'additionneur, lui, ce montage, à partir du moment où on a plusieurs tensions qui rentrent sur une seule patte, on sait déjà qu'on a affaire à un additionneur. Après, il peut être inverseur ou non inverseur. Donc là, j'ai juste à regarder sur quelle entrée rentrent les différentes tensions. Donc là, on voit que ces deux tensions V1, V2 rentrent sur la patte non inverseuse, donc c'est un additionneur non inverseur. Si j'avais eu les mêmes tensions qui rentraient, donc le montage change légèrement, mais on aurait cette fois-ci deux tensions qui rentrent sur l'entrée inverseuse. À ce moment-là, on aurait eu un additionneur inverseur. Donc voilà pour la petite présentation du montage. On va à présent voir comment on obtient cette formule. Donc comme d'habitude, on va utiliser le théorème de Millman. Et nous allons donc commencer par faire le théorème de Millman sur l'entrée inverseuse, donc la patte E-. Donc ce qui me donne l'expression suivante, US sur RCR, plus la masse sur R3, le tout sur 1 sur RCR, plus 1 sur R3. J'en fais de même pour l'entrée non inverseuse, donc le U+, donc là c'est pareil, je prends U1 sur R1, plus U2 sur R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Nous avons dit tout à l'heure que nous travaillons en régime linéaire, donc la zone linéaire. Pour ça, on sait que notre epsilon est égal à 0. Et si epsilon est égal à 0, donc on peut dire que E+ égale E-. Donc ça, on le note ici. Là, dans notre montage, c'est relativement assez facile. En regardant ici la valeur des résistances, RCR, R3, R1 et R2, on peut s'apercevoir que toutes les résistances ont la même valeur. Donc ce qui va grandement simplifier notre calcul. Ici, les dénominateurs se simplifient. Et ici, de la même manière, on simplifie le tout et on obtient l'équation de sortie, ou la formule de sortie. US est égal à U1 plus U2. Et c'est bien ce que nous avons ici. U1, 5 volts plus les 3 volts, on a bien 8 volts en sortie. Voilà, donc ça c'est purement théorique. À présent, nous allons passer à la pratique. Donc je travaille sur exactement le même montage que vous avez vu au niveau graphique. Donc nous retrouvons ici notre tension U1, notre tension U2, nos résistances de 10 kg et notre AOP. Cette AOP, on va le voir ici, je vais donc l'alimenter en plus 12-12. Un AOP, donc, si vous n'avez pas vu les autres épisodes, nous avons vu qu'un AOP, pour qu'il fonctionne et qu'il puisse amplifier, il va falloir l'alimenter. Donc j'ai toujours pareil mes alimentations plus 12, moins 12 volts. Et ici en V1, j'ai injecté une tension de 5 volts. En V2, une tension de 3 volts. Et nous allons voir dans la foulée si j'obtiens bien mes 8 volts en sortie. Allez, la petite vidéo qui va bien. Donc voilà le montage en dynamique. Donc je vais maintenant mesurer la tension V1. J'ai bien mes 5 volts à quelque chose près. Bien entendu, la précision de l'appareil de mesure. Nous allons à présent vérifier
La tension V2, logiquement j'ai 3 volts. Donc là, c'est une alimentation réglable que j'ai utilisée, donc j'ai pas réussi à avoir 3 volts 0,000. Et voyons à présent quelle tension j'ai en sortie. Logiquement, je devrais avoir du 8 volts. Donc 8 volts, 8.02. Donc voilà, on va redire, j'ai bien mes 8 volts. Donc on obtient bien le bon résultat. Donc US est égal à U1 plus U2. Donc là, j'ai pris un autre exemple. C'est quand je vais faire l'addition d'une tension continue avec un signal sinusoïdal. Donc là, j'ai pris sur la tension V1, j'ai injecté un signal de 1 kHz avec une valeur pic à pic de 4 volts. Et en V2, j'ai injecté une tension, on voit ici sur le voltmètre, hein, une tension continue de 2 volts. Et vous voyez ici en sortie, donc là je visualise à l'oscilloscope le signal de sortie, j'ai donc ici 2 volts par division, donc j'ai bien mes 4 volts VPP ou crête à crête, hein, et on voit bien que notre signal sinusoïdal s'enroule autour d'une composante continue de 2 volts, c'est les 2 volts qu'on a ici. Donc on a bien fait la somme des 2 volts plus le signal sinusoïdal. Donc là on va le voir en vidéo, et on verra également, j'en profite pour vous montrer ce qui se passe si jamais j'augmente cette composante continue. Si vous avez bien compris comment fonctionne un AOP, nous verrons que le signal sinusoïdal, lui, quand on va atteindre la valeur max, la tension d'alimentation, on va voir que notre signal sinusoïdal va être écrété. Allez, on passe à la vidéo. Donc voilà notre signal d'entrée de 4 volts VPP, à quelque chose près, oui, il manque un petit peu. Je vais à présent vous faire voir le signal de sortie, que voilà, hop, et on a bien, donc on est toujours sur calibre 1 volt par division, donc on voit bien qu'on a ici 2 volts, et notre signal sinusoïdal s'enroule autour de ces, hein, il est bien réglé à 0, ce signal sinusoïdal s'enroule bien autour des 2 volts, donc on a bien fait la somme des deux. Voyons en présent ce qui se passe lorsque j'augmente, donc vous voyez on part à peu près d'une tension de 2 volts, ici vous voyez, hop, j'augmente cette composante continue, elle monte, elle monte, elle monte, donc je suis 6 volts, et regardez à un moment donné ce qui va se passer, hop, voilà, mon signal s'écrète. On a vu qu'on ne pouvait jamais avoir plus que la tension de sortie de mon alimentation, donc là 5 volts par div, on est à 5, 10, un petit peu plus de 11, 11,5. Et voilà. Vous savez à présent tout sur l'additionneur non inverseur. Donc cet épisode numéro 5 est à présent terminé. Et je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour notre épisode numéro 6. Donc toujours pareil, si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à vous y abonner. Nous verrons encore d'autres montages par la suite. Là, j'aborde en ce moment tout ce qui est amplificateur opérationnel, la partie calcul. Nous verrons que les AOP, on peut aussi les utiliser pour faire des filtres actifs. Et ça sera le sujet de bien d'autres épisodes. Voilà. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très vite.